j'étais gosse, je venais travailler ici le samedi. Je touchais 2 $. À ce temps-là, ça faisait du fric. Le week-end, il y avait 7 ou 8 mecs qui venaient bosser ici pour me faire des alcoolos. Ça, c'était avant que les égouts soient engagés, j'étais tout gosse. Dans les poivreux du week-end, il y en avait un, Lombourle. Son vrai nom, c'était Kovac, mais on l'appelait Lombo, parce qu'il avait du limbago. Il s'était dit Lombo. Mon boulot à moi, c'était de frapper dans la presse, parce que j'étais tout petit, pour tasser le papier dans les coins en sautant dessus. Une bonne balle doit avoir des angles bien nets, il disait mon père. Frapper là-dedans, moi je détestais ça me franquait la trouille. Le salaud de Lombo, il n'arrêtait pas d'en rajouter. Il disait qu'un jour, il lâcherait le piquet de la presse pour m'écrabouiller. Et quand je serais bien mélangé dans la balle avec les vieux journaux, je me retrouverais à la papeterie, dans le bain d'acide, et que je finirais comme papier à lettres. L'enculé, dire ça à un mot. Un jour, il m'a chopé au vol. Ici, là, exactement ici. Il m'a attrapé avec ses longs bras. Salaud de Lombo, sans prévenir ni rien. Putain, j'étais sûr que j'allais y passer. J'avais 11 ans, il en avait 40. Personne n'aurait parié sur moi. Mais j'ai réussi à me dégager, j'ai pris mon élan et PAH! Et je lui ai mis un coup de boule. Il a basculé en arrière, ce con. Et en retombant, sa tête a heurté un crochet de fer. Je l'avais tué. Les autres poivrons, ils sont restés là sans rien dire. Ils se sont relativisés. Il n'y avait plus personne dans l'atelier, sauf moi, mon beau, il fallait tout s'enlever. Je me dis, faut que je me débarrasse du cadavre. Je le cache quelque part. Les pauvres ne diront rien. Il n'a pas de famille. Personne ne va réclamer. Alors j'ai commencé à traîner le cadavre, t'imagines 11 ans à traîner le cadavre, Après, tu ne diras jamais ce qui arrive. Ça m'a filé des cauchemars pour toute une vie. J'en rêve encore, presque 30 ans après. Tout d'un coup, Lombo se relève, il me file un coup de pompe. Ressuscité. Il avait pris le crochet sur le côté du crâne, ça s'était pas enfoncé. Je me dis, il va me tuer, il va me buter. Mais non. Il se fout la tête encore 2-3 fois comme un veau avec sa gueule pleine de sang. Il prend son manteau, il s'en va. Il vient pas chercher sa paye, rien, il s'en va. Eh bien ça a été un grand jour dans la vie de Robert Bellet. Dit Bobby le Bélier. La vie, c'est savoir se faire respecter.